lever. Et on a l'habitude de donner nos requêtes au Seigneur. Et c'est bien, mais aussi on veut remercier le Seigneur. On a prié, on a demandé au Seigneur de bénir le pasteur, de le garder là où il était, et maintenant il est de retour. Ils sont bien arrivés, on veut remercier le Seigneur pour cela. On a prié qu'il les garde et il les a gardés. Alors on veut être reconnaissant au Seigneur, et je voudrais aussi qu'on prie aussi pour cette grâce qu'on a dans sa maison. Dans sa maison, de le louer, dans sa maison pour cette liberté encore, on ne sait pas pour combien de temps, mais merci Seigneur pour cette liberté. Louons le Seigneur et qui nous parle à notre cœur ce soir. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour les réponses à nos prières, Seigneur. Merci parce que tu ne changes pas, tu es fidèle, tu es bon, Seigneur Jésus. Tu connais chacun de nos besoins, Seigneur Jésus. En toutes choses, on veut te rendre grâce. Te rendre grâce, Seigneur, parce que nous sommes dans ta maison ce soir. Et nous voulons encore, Seigneur Jésus, te louer, t'adorer, Seigneur Jésus. Recevoir de toi, Seigneur. Être enseigné par toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant. Sans toi, je ne puis rien, je ne suis rien, Seigneur Jésus. Mais c'est par ta grâce, Seigneur. Par ta force, Seigneur Jésus. Par ta puissance, Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois béni. Ouvre, Seigneur, notre esprit, notre entendement, Père éternel. Sois glorifié, sois loué. Vous pouvez vous asseoir. On va voir les versets au fur et à mesure. Et nous sommes toujours dans cette épître de Pierre qui parle comme thème « Soyez pleins d'espérance ». Soyez pleins d'espérance. Et plus que jamais, on le voit déjà depuis 2 ans, qu'on doit être plein d'espérance. Parce que si on se base ici-bas, ça ne nous mène à rien. Et aujourd'hui, la leçon, le titre de la leçon, c'est l'unité chrétienne. Et sincèrement, j'ai eu beaucoup de mal à préparer cette leçon. Beaucoup de mal parce que plus j'étudiais et plus je voyais la profondeur de ce que disait Pierre. Et combien on est si petit. On est si... on ne mérite rien. On est si... sans lui, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que d'abord, je vais m'enseigner à moi-même ce soir. Pourquoi ? Parce que ça m'a beaucoup interpellée dans notre marche chrétienne. Et je vais raconter d'abord une petite histoire, une anecdote qui était dans les années 1900, au début des années 1900, qui va un petit peu illustrer le thème de cette leçon. Et il y avait un chantier, et puis il y avait un échafaudage. Et au 3e étage, il y avait un ingénieur de chantier qui était là et qui trébuche. Bien sûr, il tombe et l'issue devait être fatale. Mais en bas, il y avait un ouvrier qui voit ce qui se passe et qui commence à s'apprêter à le réceptionner. Il l'a réceptionné. L'ingénieur qui est tombé n'avait pratiquement rien. Mais celui qui l'a réceptionné a été meurtri. Tous ses os étaient cassés. Il a été brisé. Et plus tard, il y a un journaliste qui lui a demandé à cet ouvrier qui était handicapé maintenant après sa convalescence, il lui demande « Comment l'ingénieur t'a traité depuis l'accident ?» Alors celui-ci déclare « Il m'a donné la moitié de ce qu'il possède, y compris de ses actions dans son entreprise. Il s'inquiète constamment de mes besoins et ne me laisse jamais manquer de quoi que ce soit. Presque chaque jour, il me donne une preuve de gratitude ou d'intérêt. » Tout ça pour dire que le Seigneur a pris notre place.
Lui qui était sans péché, il a pris notre péché. Et comment nous, on le traite chaque jour? Il a pris notre place. Et bien souvent, les croyants oublient le calvaire. Ils prennent ça comme un fait accompli, comme une histoire qu'on raconte aux enfants. Mais lui, quand on le voit, on va le voir un petit peu plus dans les versets, dans les mots, vraiment, c'est pour ça qu'on insiste, et je vois que si vous voyez que beaucoup, on insiste sur les mots grecs, c'est qu'il y a une grande signification et ça change un petit peu tout le sens de ce qu'on peut lire. Et le Seigneur Jésus qui était sans péché et a été en agonie pour que nous soyons justifiés, pour que nous ayons la vie éternelle. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 1 Pierre 2, 21 « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » N'oublions pas, tout au long de cet épître, que le Seigneur nous a donné un exemple pour que nous suivions ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions dans la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pas vous serez guéris, mais vous avez été guéris. Ça a été acquis à la croix. C'est une chose qui est nette, claire et précise. C'est un acquis. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alors on va voir comment est-ce que notre gratitude, notre reconnaissance envers Christ, qui s'est sacrifié pour nous, ça c'est un amour naturel, surnaturel. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. On va voir deux choses, l'amour agapé et l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour que nous avons les uns envers les autres, entre frères et sœurs, envers notre prochain, toujours à l'exemple de Jésus. Dans le passage que nous allons voir dans 1 Pierre 1, 21, voilà, 1 Pierre 1, 22 à 25, on va voir 4 points. Tout d'abord, quand les chrétiens ont-ils reçu le pouvoir d'aimer? Qui les croyants doivent-ils aimer? Comment ils doivent aimer? Et pourquoi les croyants doivent-ils aimer? Tout d'abord, dans 1 Pierre, on va voir le premier verset. 1 Pierre 1, 22. « Ayant purifié vos cœurs en obéissant à la vérité. » On va s'arrêter là. L'Écriture ici insiste sur le fait qu'un inconverti est loin d'avoir cette capacité d'aimer véritablement. Quand on parle de l'amour de Dieu, de la joie de Dieu, de la paix de Dieu, ce n'est pas un amour, une paix, une joie comme on le conçoit ici-bas, avec des joies éphémères. Mais c'est quelque chose qui est éternel, qui dépasse notre intelligence. Et ça, cette capacité ne peut se faire que si on est enfant de Dieu. 1 Jean 2,9 nous dit « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et en aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé. » À Corinthiens 2,14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
2 Corinthiens 3,5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Toute chose nous vient de Dieu. Bien souvent, on prend nos capacités, nos dons comme un fait accompli. On est fort, on est intelligent, Non, tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Jésus déclare que l'amour est le signe distinctif des croyants. Là, on parle d'unité chrétienne. C'est ce que nous dit Jean 13, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns avec les autres. Alors, quand on parle d'amour les uns avec les autres, ce n'est pas avec notre meilleur pote dans l'église. Ce n'est pas avec ceux avec lesquels on s'entend le mieux. Mais c'est surtout avec ceux avec lesquels on s'entend le moins. Avec les personnes avec lesquelles on peut avoir des atomes crochus. C'est surtout à ça qu'on doit... L'amour doit être véritable. Ça doit être un signe distinctif. Et au moment de la conversion, les croyants reçoivent la capacité d'aimer d'une manière surnaturelle. C'est seulement quand on est converti. Et c'est là qu'on réalise vraiment ce que c'est. Avant, on ne pouvait pas l'exprimer, mais il faut le vivre. Il faut le vivre. Et Romains 5,5, « Or l'espérance ne tremble point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. » Dans le verset qu'on avait vu dans 1 Pierre 1,22, dans le verset 22, il nous est parlé que ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Purifier, c'est un participe passé qui a une action dans le passé, mais les résultats se prolongent dans le présent. C'est quelque chose qui a été acquis, mais ça se prolonge maintenant. Ça se prolongera demain, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Purifier, c'est quelque chose qu'on doit le prendre comme un fait accompli. Et ne laissez jamais l'adversaire vous rappeler des choses de votre ancienne vie. Ne le laissez pas vous mentir. Dieu ne se contente pas de purifier notre passé qui était impur, mais il nous donne aussi des capacités nouvelles pour le présent et pour l'avenir. C'est lui qui nous arme, c'est lui qui nous équipe. Hébreux 9, 22 nous dit « Et d'après ce que tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'a point de pardon. » 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque vous êtes passé par les eaux du baptême, ce n'est pas une nouvelle page qu'on ouvre, c'est un nouveau livre. Lui, le Seigneur, quand on demande pardon, il oublie. Il ne dit pas « oui, mais il y a des cicatrices ». Non, lui, le Seigneur a des cicatrices. Hein. Mais quand il oublie, il oublie. Il dit « autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Lui, il oublie. Il pardonne, il oublie. Être purifié n'est pas une œuvre humaine. Ça peut être qu'un travail divin. Et c'est ce que prophétise déjà Ézéchiel. Dans le chapitre 36, au verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez la loi. » Là, il y a le message du salut déjà.
Et l'apôtre Paul aussi affirme que l'œuvre de purification du salut ne vient que de Dieu. 1 Corinthiens 1, 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde et celles qu'on maîtrise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, le deuxième point, c'était qui les croyants doivent-ils aimer? C'est la deuxième partie du verset, la suite du verset, pour avoir un amour fraternel sincère. Lors de notre conversion, les croyants deviennent membres de l'Église. Nous formons l'Église. Nous sommes l'Église. Bien sûr, on a un bâtiment, mais lorsque nous quittons ce bâtiment, le Seigneur n'est pas ici en train de nous attendre jusqu'au prochain culte. Il part avec nous si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il nous accompagne. Il revient avec nous. Nous sommes l'Église, là où nous allons. Alors, qui les croyants doivent-ils aimer? 1 Thessaloniciens nous dit au chapitre 4, verset 9, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Et dans Jean 15, 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Comme de la même manière que je vous ai aimé. Souvent, dans la parole de Dieu, quand vous avez comme remplacé par de la même manière. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il y a une condition. Philippiens 1,9, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Notre amour doit augmenter, jour après jour, comme notre croissance spirituelle doit grandir. 1 Jean 3, 18 nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » L'amour se manifestera plus par des actions que par des paroles. Et les gens du dehors vont être plus interpellés et vont être plus sensibles parce que vous allez faire que parce que vous allez dire. Parce que le jour qu'ils vous ont vu faire des tas de choses et que le jour où ils vont vous apprendre que vous êtes chrétien, il ne faut pas qu'on soit un scandale. Pourquoi? Parce qu'on sera peut-être le seul, peut-être que les gens que vous côtoyez, même la caissière que vous avez l'habitude d'aller, vous dites bonjour, faites un sourire. Peut-être que ces personnes que vous côtoyez ne viendront jamais à l'église. Mais nous représentons Christ là où nous sommes. Est-ce que lorsqu'ils vont venir à l'église, on va dire quel Christ je représente? Quel Jésus je représente partout où je vais? Quel Christ je représente au travail, à l'école, là où personne ne me voit? Quel Christ je représente? L'amour fraternel, il y a aussi deux amours, c'est philéo et agapé. Ici, on parle d'amour fraternel, philéo, qui doit être sincère et sans hypocrisie.
Quand on parle d'amour qui est plutôt agapé, ça va être l'amour de Jésus, inconditionnel. Et même à l'époque de Paul, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il exhorte les Romains parce qu'il voit le danger de l'hypocrisie. Et il dit dans Romains 12, 9, que l'amour soit sans hypocrisie. C'est même dommage, quelque part, de le prononcer. L'amour, c'est l'amour. Il ne doit pas avoir d'arrière-pensée. L'amour sincère entre les croyants doit être la norme. Ça ne doit pas être une option. Romains 12, 10 nous dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Et Jésus nous a laissé un exemple parfait. C'est lui, on doit toujours garder les yeux sur lui. C'est lui notre unité de mesure. Peu importe si un frère, une sœur, un jeune qui sont dans l'église, vous voyez qu'ils ne le font pas. Peu importe. Notre unité, mon unité de mesure, c'est Jésus. Ce n'est pas mes frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que le jour où je serai devant le Seigneur, je ne pourrai pas dire « Oh, c'était la faute de tel. » Non. La parole de Dieu, c'est elle qui nous jugera. Alors, notre unité de mesure, c'est le Seigneur Jésus. Jean 13, 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si, il y a beaucoup de conditionnels, hein, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » Comment les croyants doivent-ils aimer ? C'est la suite du verset. « Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Aimez-vous. Ça, c'est un amour qui émane de la volonté. On va décider d'aimer. Ce n'est pas un amour qui va dépendre de nos sentiments ou de nos émotions. Ça, ce n'est pas de l'amour. Parce que bien souvent, en fonction de nos émotions et de nos sentiments, c'est comme un enfant qui va aimer ses parents et lui dire merci, lui montrer de l'amour, que lorsqu'il reçoit un cadeau. Non, on doit aimer. Ça, c'est une volonté. On a décidé d'aimer. Peu importe si la personne, quelque part, nous donne des coups. Le Seigneur a reçu les coups, hein. Il a aimé. Il a pardonné sur la croix. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ardemment signifie en grec, alors là j'ai mis ekténos, ardemment signifie sérieusement, d'une manière intense. C'est aussi un terme physiologique qui signifie étirer un muscle à sa capacité maximale. Faire tous ses efforts, aller à l'extrême limite. Et ce mot en grec, ardemment, c'est le même mot qu'on va retrouver quand Jésus était à Gethsémanée. Dans Luc 22, 44, étant en agonie, il priait plus instamment. Et là, instamment, c'est le même mot grec que ardemment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient en terre. Et c'est le même mot grec que l'on trouve dans 1 Pierre 4,8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Alors l'amour que le Seigneur nous a montré à Gethsémanée, qui était extrême, qui était en agonie, qui priait, que cette coupe s'éloigne de moi. Et c'est vrai que médicalement parlant, nous, on a de la sueur, mais quand il y a une extrême douleur et pression, au lieu que ce soit de l'eau, c'est du sang qui coule. Nous, on n'est pas arrivé jusqu'à ce point-là. Hein. Quand le Seigneur, ici, on a dans 1 Pierre 4,8, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité,
ou un ardent amour, on ne peut pas encore se comparer au Seigneur Jésus. Parce que n'oublions pas que c'est lui qui nous donne les capacités. Il nous a donné cet amour déjà. En tant qu'enfant de Dieu, on a cet amour. Or, quelque part, ça ne doit pas être une difficulté. Si ça devient une difficulté, c'est que le niveau spirituel, le niveau de l'esprit baisse en nous. Parce que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit un package. La bonté, on va le voir tout à l'heure. On reçoit plein de choses. S'il nous manque, si on baisse quelque part dans ces choses, c'est que l'Esprit de Dieu baisse en nous. C'est un petit peu notre thermomètre spirituel. Alors, Dieu désire que l'amour des croyants s'étende démesurément, de façon à pardonner sans attendre en retour, sans condition. Quand on voit la prière du Notre Père, c'est « pardonne-nous », je veux dire « pardonne-moi » comme de la même manière que je pardonne à ceux qui m'ont offensé. C'est-à-dire que moi, je mets le curseur. Je dis, Seigneur, voilà, moi je pardonne comme ça, tu me pardonnes de la même manière. Quelque part, c'est nous qui donnons au Seigneur le bâton pour nous battre. Le Seigneur est juste. Pardonne-moi de la même manière que je pardonne aux autres. Si on a un pardon sans attendre en retour, le Seigneur fera pareil. Galates 5,16 nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Car ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et là, Galates 5,22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on a toutes ces choses en abondance. Remémorez-vous le jour où vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Ouh là là, vous débordiez tout ça. Et pourquoi on ne déborde plus de tout ça? Seigneur Jésus, aide-nous. Pourquoi les croyants doivent-ils aimer? C'est la suite, 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. On doit aimer, parce que cela fait partie de notre nouvelle vie en Christ. Puisque nous, on a été régénérés, on a été nés de nouveau. 1 Jean 5, 2 nous dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Régénérer signifie une nouvelle vie en conformité avec la volonté de Dieu. Notre vie, une conformité avec la parole de Dieu. C'est aussi un fait du passé qui a des répercussions dans le présent, à l'exemple de l'amour que nous avons les uns pour les autres. On a été régénérés, mais il y a des actions dans le présent. Ça doit se manifester, ça doit agir. Et Paul parle de cette transformation comme d'un décès, suivi d'une nouvelle vie. C'est comme ça qu'on parle dans ce verset de semences corruptibles et incorruptibles. Romains 6, 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La semence dans ce monde, quand vous regardez la nature, c'est la source de la vie.
Maintenant, il faut quand une graine est plantée, il faut qu'elle meure pour que la plante vive. Alors, dans ce monde que l'on peut voir dans les fleurs, dans tout ce qui est végétal, rien dans ce monde matériel n'est capable de produire une vie spirituelle éternelle. Ça, on ne le trouve que par la nouvelle naissance, où Dieu a planté en nous sa parole vivante et permanente, qui est une semence incorruptible. C'est quelque chose qui est éternel. Et là, quand Pierre nous parle dans ce passage au verset 24 et 25, que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe. Là, il prend des exemples que les gens connaissent, qui leur parlent. Il prend des choses aussi banales que l'herbe, que la plante ou que la beauté d'une fleur, mais tout ça est éphémère. Une brise d'été et ça sèche. C'est très éphémère. Alors Paul utilise ces exemples pour montrer la brièveté de la vie. La vie humaine passe rapidement. Alors quand on est jeune, on peut penser que oh là là, c'est loin, c'est long, on veut être plus grand. Mais en fait, quand vous retournez derrière, oh là là, ça passe vite. Je vous ai dit, hein, ça monte et puis après ça descend vite. Hein. Ça passe vite. Ça passe vite. Même Job 3,17 nous dit que là, juste avant, c'est que, vous savez, nous, on catégorise les choses. Mais quand les gens sont dans la tombe, il n'y a pas de pauvres, pas d'ignorants, pas de sans grade. Ils sont aussi égaux que les riches, que ceux qui sont cultivés, que les gens qui sont renommés, même s'ils sont enterrés dans tel ou tel cimetière. Dans la tombe, on est tous égaux. C'est ce que Job 3,17 nous dit. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Par contre, en Jésus, nous sommes tous connus. Nous sommes tous, le Seigneur sait exactement qui nous sommes. Oh là, en Jésus, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de petits, de grands, de cultivés. Non, nous sommes tous à même égard. Nous sommes enfants de Dieu, rachetés par grâce. Nous avons le même statut que du plus petit, même en âge, qui a donné sa vie, jusqu'au plus âgé. Tous pareils. C'est cette semence incorruptible que nous devons mettre dans notre cœur, car elle dure pour l'éternité et nous donne la vie éternelle. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand on parle de cette parole, dans le verset qu'on a lu dans dans Pierre, cette parole, en grec, c'est rhéma, c'est la parole humaine qui a été annoncée. Et le mot grec du verbe annoncer, c'est évangélisten, c'est le même mot que évangile, le même mot grec. Alors, c'est l'évangile qui nous sauve. Cet évangile qui nous sauve, qui signifie bonne nouvelle. Alors, en tant qu'unité chrétienne, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous de la même famille. Nous sommes unis les uns aux autres. Nous avons le même ADN spirituel. Peu importe les nationalités, peu importe le niveau social,
on a tous le même ADN. On est tous de la même famille. On est tous enfants de Dieu, les princes et les princesses du roi des rois. N'oubliez jamais ça. On est des princes et des princesses. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, pourquoi? Parce qu'on a vécu la même naissance, on a le même amour fraternel et nous partageons aussi la même nourriture spirituelle. Et on doit désirer la parole de Dieu. 1 Pierre 2,1 nous dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez écouté que le Seigneur est bon. » On doit désirer plus que jamais la parole de Dieu. On chantait ça quand j'étais petite. Je pense qu'on le chante encore à l'école du dimanche. C'était ce chant « Lis ta Bible, prie chaque jour et tu grandiras ». Quelque part, on doit se le chanter à nous-mêmes. Hein. Ça ne change pas. Hein. Lis ta Bible, prie chaque jour et tu grandiras spirituellement. Peu importe le nombre d'années qu'on a dans l'Église. Lis ta Bible, prie chaque jour et tu grandiras. Ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret. Ça va être le secret pour tout ce que va énumérer Pierre. L'amour de la parole de Dieu et le plaisir qu'on va en tirer de la lire. Ça ne doit pas être quelque chose de rébarbatif, ça ne doit pas être une épreuve, ça ne doit pas être quelque chose, sinon on n'en tirera aucun profit. Mais si on en tire un profit, si on a du plaisir à se plonger dans la loi de l'Éternel, ça c'est ce qui va caractériser un croyant authentique, un croyant véritable. Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Psaume 1.1, il y a d'autres versets que je n'ai pas le temps de lire. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne sa fruit en sa saison. » Jérémie 15, 16, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Et dans le psaume 19, ça nous parle des délices de la parole de Dieu. Jeunes de 12 à 35 ans. Vous devriez être tous inscrits au quiz. Tous, sans exception. Tous. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il était écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donnez-vous ça comme un défi. Même si vous n'allez pas jusqu'aux qualifications. Peu importe. Engagez-vous. Dire je vais faire tout ce que je peux pour apprendre la parole de Dieu. 12 à 35 ans. Si vous n'êtes pas inscrit, je vais venir vous voir. Pourquoi? 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 Il n'y a rien de plus important que d'apprendre de la parole de Dieu. Rien de plus important. Vous allez avoir que des bénéfices parce que vous allez augmenter votre mémoire. Et en faisant ça, on va se débarrasser du péché. Vous n'allez plus penser à autre chose. On va, nous, pas que les 12-35 ans, on est tous dedans. Mais 1 Pierre 2.1 nous parle de plusieurs
péché. Alors tu vas avancer sur plusieurs parce que là, j'ai pas, l'heure tourne. La malice ou la méchanceté suggère l'idée de désirer léser un tiers ou désignant les péchés de malfaisance et de bassesse. Éphésiens 4, 31, vous pourrez, si vous voulez, les noter. Après, il nous parle de ruse. Ça, c'est suggérer l'idée de tromperie, de malhonnêteté et de fausseté et de traîtrise. Ça, c'est la signification en grec. C'est tout ce que ça implique. Dissimulation et hypocrisie. Ça, c'est quand on manque de sincérité. On a une prétention spirituelle. Paraître plutôt que être. On paraît quelque chose. On affiche quelque chose dans l'Église. Mais ce n'est pas ce qu'on est en vérité. L'envie. Ça désigne l'attitude de ceux qui contrarient le bien-être d'autrui. Et ça va souvent mener à la rancune, à l'amertume, à la haine et au conflit. Juste de l'envie. Tout ce que ça peut créer en nous. Pourquoi ? Parce que l'adversaire travaille avec ces choses-là. Met des racines en nous si on n'est pas vigilant. La médisance. Ça, c'est les chuchotements et les commérages dans le dos de quelqu'un. De celui qu'on va dénigrer, qu'on va critiquer, qu'on va chercher à diffamer. Je vais vous donner un petit exemple. C'est pour ça que soyez très vigilants là où vous êtes au travail. Je me rappelle quand j'étais dans le Nord, que je travaillais, je travaillais principalement avec des femmes. Catastrophe. Et vous savez, pour construire une réputation, ça demande du temps. Mais en un claquement de doigts, on détruit tout. Et, vous savez, les filles, ou les femmes, et ça parle, et ça parle, et ça parle, et ça parle. Moi, je ne parle pas beaucoup, alors. Mais ça parle. Et puis, ça parle sur les autres. Et puis, alors, j'avais une collègue qui me parlait. Puis, je dis, on doit montrer l'exemple. Alors, je vois la personne sur laquelle elle me parle passer. J'appelle cette personne. Je dis, tiens, elle a quelque chose à te dire. Je ne pouvais pas cautionner qu'on me parle sur le dos de quelqu'un. Parce que même si je dis rien, quelque part, je suis aussi coupable qu'elle. Et dites-vous bien que si vous écoutez les personnes qui vous parlent sur le dos de quelqu'un, quand vous avez le dos tourné, ils vont faire la même chose avec vous. Après, c'est sûr qu'on ne me disait plus rien. Mais au moins, j'étais tranquille. Au moins, j'avais ma conscience tranquille. Mais quelque part, ça fait partie de notre réputation. Il savait que au début, il disait, jure-le-moi. Je dis, non, je ne vais pas te jurer. Je vais te le promettre. Et il savait que quand je disais quelque chose, après, ça avait du poids. Que quand je disais, voilà, c'était comme ça. Et ça, c'est important de veiller à ces petites choses quand on est au travail, quand on est à l'école. Et là, je ne disais pas que je suis chrétienne, mais ça le montre par des actions. Alors, faire attention dans la médisance, que ce soit dans l'église ou que ce soit à l'extérieur. Je n'ai pas le temps de tout dire. La seule chose que parce que je ne veux pas vous tenir plus longtemps, la seule chose que je vais aller plus loin, c'est dans... J'ai plusieurs pages encore. C'est qu'en Christ, non seulement on a des devoirs,
Bien souvent, on dit « tu dois ». Non. Dans la parole de Dieu, on n'a que des privilèges. Alors, je n'ai pas le temps de voir tous les privilèges. Mais l'un des privilèges qu'on a, 1 Pierre 2,5, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Juste avant, il est dit qu'on était édifiés pour former une maison spirituelle à saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. On a fait les requêtes de prière. La prière, c'est aussi notre privilège. Nous sommes l'intermédiaire entre le monde et Dieu. C'est notre responsabilité, mais c'est aussi un privilège. Il y avait Chrysostome, qui était le père de l'Église et qui était archevêque de Constantinople, a dit au début du 5e siècle, vous allez la voir. La puissance de la prière a dompté la fureur des incendies, calmé la rage des lions, fait taire la clameur de l'anarchie, éteint des conflits, apaisé les éléments, chassé les démons, brisé les chaînes de la mort, élargi les portes du ciel, calmé les malades, éradiqué la fraude, sauvé des cités de la destruction, arrêté le soleil dans sa course et stoppé le vol de l'éclair. La prière est un arsenal complet, un trésor intarissable, une mine inépuisable, un ciel toujours lumineux, un firmament qui ne se trouble jamais le moindre orage. C'est la maîtresse racine, la source jaillissante, la mère de milliers de bénédictions. La prière est un privilège. La prière, c'est quelque chose qui peut changer les choses. On assiste souvent, tout le temps en ce moment, depuis une année, sur la prière, la lecture de la Bible. La prière, la lecture de la Bible. Pourquoi ? Parce que c'est les seules armes sur lesquelles nous avons et que nous pouvons agir. Nous pouvons faire, quand on prie, on fait actionner la main de Dieu. Alors, je vais vous donner 4 derniers versets, 2 qui sont pour nous-mêmes dans la prière. Dans Matthieu 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les siens. Et maintenant, la prière qui est axée pour notre pays. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et le psaume 126, 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. En nous levant. Ce que je disais en préambule de cette leçon, c'est le Seigneur nous a tout donné. Le Seigneur a subi les choses extrêmes. Il a été jusqu'à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Qu'est-ce que nous lui donnons en retour ? Quand vous vous rappelez de cette histoire, qu'est-ce que nous lui donnons comme signe de gratitude, de reconnaissance ? De reconnaissance parce qu'il nous a sauvés, mais est-ce que simplement parce qu'il nous a sauvés, puis les autres, c'est pas grave ? Le Seigneur nous demandera des comptes. Si nous pensons qu'à nous-mêmes, à notre bien-être, à notre propre confort, le Seigneur nous demandera des comptes. Parce que ce que le Seigneur nous a donné, le privilège que nous avons, maintenant nous devons faire des victimes, des sacrifices spirituels. Et pour faire cela, il n'y a pas d'autre choix que lis ta Bible, prie chaque jour et tu grandiras. Ça va se passer sur nos genoux.
C'est pour ça qu'on fait des chaînes de prière. Soyez tous inscrits dans ces chaînes. Il n'y a pas de raison qu'il y a quelqu'un qui ne s'inscrive pas. C'est notre responsabilité. Lorsqu'on fait des marches de prière, on doit tous être inscrits. Lorsqu'on a l'intercession dans l'église, faites au maximum, si vous ne travaillez pas, d'être présent. C'est notre responsabilité. On a tant reçu du Seigneur, mais qu'est-ce que nous lui donnons en retour? Seigneur, je veux te donner mon être entier. Seigneur Jésus, ce soir, le peu de choses que j'ai, je veux te le mettre à ton service. Seigneur Jésus, je veux m'investir dans la prière. Seigneur Jésus, je veux l'amour que tu as eu pour moi, Seigneur Jésus. Je veux t'aimer en retour, d'un amour sincère, d'un amour, Seigneur, parfait, Seigneur, comme toi tu m'as aimé, Seigneur. Seigneur, que cet amour, Seigneur Jésus, ne soit pas, Seigneur, un amour en attendant quelque chose en retour, Seigneur Jésus. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être unis ensemble, Seigneur. Toute l'Église, mes frères et sœurs, être unis, Seigneur Jésus, dans la prière. Être unis dans la prière pour notre pays. Être unis dans la prière pour la famille de Dieu. Être unis dans la prière pour le monde qui se perd. Être unis dans la prière, Seigneur Jésus, pour chacun de nos besoins, Seigneur Jésus. Seigneur, ensemble, Seigneur Jésus, nous voulons nous engager dans cette bataille. Ensemble, unis, Seigneur Jésus, nous voulons combattre. Ensemble, unis, Seigneur Jésus, nous voulons remporter les victoires, Seigneur Jésus. Car tu nous as donné déjà la victoire à la croix du Calvaire, Seigneur Jésus. Nous avons toutes choses en toi, Seigneur. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci, Seigneur, pour la victoire que nous avons en toi, Seigneur Jésus. Tout est acquis, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois béni, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour si grand, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur.